qui marchait dans la longue nuit a vu le jour se lever. Bonjour, nous sommes l'église La Mission évangélique internationale à Couronne de Gloire. Nous sommes sur notre chaîne TV Gloire avec notre porteuse de vision, la révérende Sarah Django. Aujourd'hui, nous allons lui poser des questions sur les livres et sur la vision, qu'elle va se donner un plaisir à répondre. Alors, bonjour révérende, soyez la bienvenue avec nous. Bienvenue Julie, soyez bénie, shalom, shalom aux chers éditeurs et auditrices, soyez bénis. Alors, pour commencer, je vais vous demander quels sont les axes de votre église et pourquoi ces axes? Oui, les axes de l'église, c'est... les 7 axes de notre Église sont focalisés sur une vision, sur une révélation reçue du Seigneur. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui plantent les églises sans que Dieu l'a dit. Les gens disent oui, quand on demande quelle est ta vision, tu dis Matthieu 28, 19, allez partout, faites des disciples, allez annoncer ce que je vous ai annoncé, allez enseigner ce que je vous ai enseigné, baptisez-le au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Oh mais non, cette vision-là, la Bible, cette vision-là, ce n'est pas vrai. C'est que c'est un mandat pour tous les chrétiens du monde. C'est un mandat pour tous les chrétiens du monde. Oh, nous avons une vision. Nous avons une vision puisque depuis mes 5 ans, le Christ me visitait. Et comme depuis mes 5 ans, Jésus-Christ me visitait en tant que la révérende prophétesse Sarah Django, née au Cameroun. Et donc, je suis enfant depuis ce 20 ans par là. Et donc, je n'avais jamais su que j'allais planter une église, encore moins quitter mon pays. C'est quand j'ai perdu mon fils Trésor par accident de la route que l'Éternel m'a dit, je t'envoie me servir dans un autre pays, loin d'ici. Et dans une vision, je voyais que je naviguais dans l'eau non-stop et les gens m'empêchaient de traverser. Ils ont dit, c'est Dieu qui lui a laissé traverser. Pourquoi vous lui laissez? Et je mettais l'eau sur les têtes des gens et ça, c'est l'esprit des prophètes. Et donc, c'est là où, en 2009, il vient, il me dit, je t'amènerai visiter les cieux. Je croyais que comme on parle peu des cieux, c'est une histoire des cieux, des oiseaux que nous voyons. Or, les cieux ne sont pas que les cieux des oiseaux ici que tu vois. Les cieux, c'est le premier ciel. Le deuxième où Jésus est venu me visiter, me rencontrer. Le troisième ciel, là où les anges le louent, l'adorent, c'est le deuxième. Et là où il vit du trône de son Père avec son Père, c'est le troisième. Et c'est là où il a apparu donc devant moi et venu en 2012 et ainsi de suite, puisqu'il est venu me le dire en 2009. Il m'a amené ravi en esprit plusieurs fois. C'est là où il me dit que je t'envoie en tant que prophète des nations. Je t'envoie partout dans le monde aller parler de qui je suis, le Christ qui est vivant, parce qu'il y a beaucoup qui croient que je ne suis pas vivant. Et je t'amène voir l'enfer et le paradis. Je t'envoie aller nettoyer l'église comme un Corinthien saint le dit. Il viendrait pour une église sainte, ni tache ni ride, rien de comparable. Donc si tu n'as pas encore lavé tes vêtements, fais attention. Et il me dit que je te donne 7 axes pour enseigner l'église. Et il m'envoie à Jérémie 1, le verset 4, la parole de l'Éternel, je lis avec amour, avec foi, au nom de Jésus. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Et je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès auprès de tous ceux où je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne leur crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main en touchant ma bouche et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Et que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines, et que tu détruises, pour que tu bâtisses et pour que tu plantes, dans les nations. Donc l'Éternel m'a dit cela, mais encore il n'a pas fini en là. Il me l'a dit et il m'a envoyé ainsi. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il me fait avaler dans les cieux pendant ma visite? Nous allons, prenez vos Bibles à Apocalypse 10. Voilà Apocalypse 10, il me fait avaler le petit livre par l'ange. Et voici la même parole qui est ici.
Et donc, le verset 8 d'Apocalypse 10, je lis la parole de Dieu avec foi au nom de Jésus. Amen. Et la voix, donc voici ce qu'il dit à partir de 7 d'ailleurs. Il dit qu'il n'aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix de la septième ange, du septième ange, quand, il sonnerait, s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et le 8 dit, et la voix que j'ai entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre, ouvre dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Ça sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Et il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eusse avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Après, amen. Et donc c'est cela que j'ai avalé dans les cieux par l'ange. Vous voyez, je n'ai pas menti, par l'ange. Jésus a donné donc le petit livre par l'ange et il a imposé les mains sur ma tête, comme sur la tête de Julie, comme ça, et sur mes épaules. Il m'a consacré et il m'a envoyé dans les nations. Ne va pas poser vraiment une église sans que Dieu ne te l'a recommandé. Et voilà les 7 axes pour nourrir le peuple de la mission évangélique internationale, la couronne de gloire, établie à l'entête la révérende prophétesse Sarah Django, qui suis-je moi-même, qui a visité l'enfer et le paradis, à notre compte les 4 livres que nous allons présenter à la fin. Voici la vision. La vision, c'est les 7 axes de la vision. Les 7 axes de la vision: enseigner le royaume de Dieu, enseigner le salut, enseigner la sanctification, la repentance, les armes spirituelles, les dons spirituels, les fruits de l'esprit. Alors, le royaume de Dieu, parce que tu es un enfant du royaume, tu dois savoir comment fonctionne le royaume de Dieu. Tu dois savoir comment les lois du royaume fonctionnent. Tu ne peux pas, le diable connaît comment les lois de son royaume fonctionnent. Et donc, toi qui m'écoutes aux Bahamas, aux États-Unis, en Amérique, toi qui m'écoutes en Afrique, en Asie, en Occident, en Orient, en Antarctique, en Amérique, toi qui m'écoutes depuis les îles, toi qui m'écoutes sur Facebook, YouTube et Couronne de Gloire, toi qui m'écoutes sur Instagram, sur Facebook, tu dois savoir que si tu es un enfant de Dieu ou une mandatée comme moi, tu dois connaître les rois du royaume. Sans la sanctification, la repentance, Hébreux 12, 14, aucun ne verra Dieu. Tu dois savoir que, comme Jésus me l'a dit dans les cieux, c'est les clés d'accès au royaume. Et donc, tu sais que enseigner le royaume de Dieu, l'école du Saint-Esprit, nous l'avions sur www.lacouronne-de-gloire.org, www.lacouronne-de-gloire.org et www.secours-et-solidarité.com. Et donc, enseigner le royaume de Dieu, tu peux lire Luc 17, 21. Le salut, Luc 2, de 8 à 9. La repentance, Matthieu 3 à 8. Le fruit de l'esprit, Galates 5 à 22. La sanctification, Actes 3, 18 et Hébreux 12, 14. Et la repentance, Matthieu 3, 8, les armes spirituelles, Éphésiens 6, 11 à 14. Les fruits de l'esprit, Galates 5 et 22 et 1 Corinthiens 13. Parce que ça parle des dons de l'esprit et de langue. Alléluia. Et les armes spirituelles, les dons spirituels, 1 Corinthiens 12, 5 à 12. Et la sanctification, Actes 3, 19 et Matthieu, et comme nous avions dit, Hébreux 12, 14. Car sans la sanctification, la paix, aucun ne verra Dieu. Et les clés d'accès dans le royaume, c'est la sanctification et la repentance. Parce que rien d'impur n'accédera au royaume de Dieu et de son Père. Donc tu as besoin de connaître qui est Jésus, qui est celui qui a payé le prix inestimable pour que tu sois sauvé. Jésus a donné le prix du rachat de son âme. Jésus a donné le prix vraiment de ton salut. Il t'a racheté au prix cher. Bien-aimé, tu as besoin de chercher en premier le royaume
royaume des cieux et tout te serait donné. Fais de Dieu tes délices et il accomplirait toutes les vœux de ton cœur. Tu as le parler en langue, c'est une langue tranchante. Le parler en langue, c'est gigantesque. Quand tu parles en langue, il te faut demander les dons de traduction. Derrière, il y a encore les grâces. Et le diable m'a dit, Jésus n'entend pas le parler en langue. Le diable n'entend pas ni les anges. La personne qui entend le parler en langue, c'est les cieux et l'esprit. Et si un Corinthien 2 nous dit, les choses de l'esprit sont une folie pour le monde, pour les chiens. Mais les choses de l'esprit sont un mystère pour ceux qui vivent une vie d'esprit. Perce aussi le mystère et tu verras la gloire de Dieu. Car il dit, crois seulement toi et ta famille, vous seriez sauvés. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Vois la gloire de Dieu. Nous sommes couronnés de gloire à la couronne de gloire. Nous sommes à 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis, 73 000 de la Briche, 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis. Au deuxième étage, porte 35. Tu peux nous appeler au 06 81 78 34 31, 06 81 78 34 31. Il faut que tu cherches à travailler au salut de ton âme et que tu saches que tu es né sur la France, partout où tu es né, et Dieu t'a destiné pour son œuvre, pour te révéler, pour que tu aies une révélation, tu sois une révélation, tu sois un impact pour les nations, un instrument utilisé pour sauver ces âmes. Viens avec nous sauver les âmes, nous prions chaque jour et nous allons à la rencontre des âmes dans les métros, les RER, et tu serais celui dont Dieu a promis que tu sois, parce que les ténèbres ont promis que tu sois, que tu sois. Cherche à travailler au salut de ton âme, sois béni. Amen. Waouh, je peux dire que c'était extraordinaire. Donc j'imagine que toutes ces personnes qui nous regardent se demanderont comment alors mener cette vie, comment réussir à maîtriser ces 7 axes. Quels sont vos secrets? Quels sont les secrets que vous donnerez à nos bien-aimés qui nous écoutent pour maîtriser ces 7 axes que vous avez cités, en 2 mots? Le secret, c'est quoi? Le secret, c'est que nous devions aimer Dieu en réel. Nous ne devions pas aimer Dieu avec double cœur. Nous devions aimer Dieu vraiment dans notre quotidien, par les comportements, les mentalités. Dieu nous demande, les chrétiens de Béret étaient prompts à courir vers la parole. Tu dois méditer la Bible 24 heures sur 24 et tu dois aimer ton prochain comme toi-même, Jean 13, 34. Voilà, simplement. Amen. Vous avez compris, donc méditation de la parole, adorer le Seigneur et plus encore, cherche le Seigneur et tu le trouveras. Et jeûne et prière aussi, bien sûr. Donc j'ai vu que vous avez publié 4 livres. Alors parlez-nous de ces trésors en quelques mots, s'il vous plaît. Oui, merci. Les 4 livres, nos 4 livres, le premier, c'est la visite de l'enfer et du paradis. C'est la visite de l'enfer et du paradis. Le premier livre, ça parle de ma première visite. C'est mon premier bébé divin. Ça parle vraiment de ma première visite en enfer au paradis. Il est déjà en 6e édition. Il est en 6e édition et je peux vous dire, c'est les mines d'or. C'est les livres salutaires. Ça veut dire que tu ne peux pas l'avoir et aller encore en enfer. Je te conseille d'aller le lire gratuit sur e-book édition 999, de l'acheter à la librairie 7 d'ici et nous appeler au 06 81 78 34 31. Venir à l'église, 73 rue de la Briche, 13 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis, porte 35 au 2e étage. Là-dedans, tu trouveras tout ce qu'il te faut dans ma première expérience dans les cieux. Amen. Et le deuxième, il est les 7 conditions pour bâtir ta demeure céleste. Parce que là, dans les cieux, il te faut une demeure. Il te faut une demeure et je te lirai, tu peux construire dans les cieux en tout ce que tu veux. Tu peux construire dans les cieux en diamant, en or. Et donc, les 7 axes pour construire la demeure céleste, c'est simplement que tu soutiens l'Église comme la couronne de gloire, les vraies autres missions. Tu payes ta dîme, comme Malachie 3 le dit, les 10 dixièmes, tu payes ta dîme régulièrement et ça construit ta demeure céleste là-haut et que tu peux aussi méditer la parole. Tu dois, c'est un devoir, méditer la parole 24 heures sur 24. Tu dois louer, adorer l'Éternel. Tu dois être fidèle à ton ecclésiaste. Tu dois servir ton ecclésiaste. Tu dois aller dans la rue comme nous allons dans les rues pour s'occuper des sans
sans-abri. Tu dois évangéliser pour sauver les âmes. Donc les 7 axes sont tout ce que tu apportes à ton église. Être fidèle à ton église, respecter ton pasteur, les mandatés de Dieu. Si tu vois il ne fait pas bien ou elle ne fait pas bien, tu pries pour elle ou pour lui pour que Dieu se glorifie. Et le 3e, c'est l'enlèvement de l'église. J'ai évangélisé les terroristes, la Abdallah, les terroristes en novembre 96. Et donc tu peux aller, ces terroristes, tu verras, Nelson Mandela, j'ai travaillé pour le salut de son âme dans l'invisible. Tu verras aussi qu'avant que le président Obama ne soit là, le président Hollande, tout cela, le Seigneur m'a révélé, même notre président actuel. Et donc l'enlèvement, tu verras le temps de la tribulation, le temps vraiment du millénium, c'est que Jésus m'a révélé en haut, la tribulation. Et donc tu verras tout ce qu'il y a dedans, comment vivre une vie de sainteté pour que quand Jésus viendra à la fin de ton propre temps, qui te dit viens bon meilleur serviteur dans la joie de ton maître. Donc il faut que tu le saches, que tu iras attendre au sein d'Abraham en attendant que Jésus vienne à 1 Thessaloniciens 4 pour te recevoir dans les cieux, pour que Jésus, avant de venir, fait demi-route, toi demi-route, que tu te prépares pour être avec lui. Amen. Donc le 4e, c'est les poèmes et cantiques à Jésus. Les poèmes et cantiques à Jésus, c'est tout mon amour, mon dévolu que j'ai posé sur Jésus pour dire à Jésus I love you. Et donc cela, c'est exprimer tout mon amour à Jésus, et tu peux l'exprimer à ton fiancé, tu peux l'exprimer aussi à ton enfant, et tu peux l'exprimer à toutes les personnes que tu aimes, même à ton pasteur, à ta pasteur. La page 69 dit, s'aimer est utile pour toi, il faut encore de la lumière pour voir ta vérité. Donc, il y a beaucoup de choses. Comme une biche qui soupire auprès de moi, je soupire auprès de Jésus. Poème à Jésus, tu es le fruit de mes lèvres. Mon être, tu es mon bien-être grand roi. Tu me fais du bien et me rends heureuse. Tu me fais un bien fou et me comble de tout manque. Ta maison s'appelle bien-être. Alléluia. Est-ce que c'est pas beau? Alléluia. Amen. Soyez bénis. Et donc, il y a celui-ci qui est Visit of the Hall and the Paradox. C'est Visit of the Hall and the Paradox, c'est en anglais. Jesus love you, passing anything that for you, cry for you. Il est venu, il pleut en enfer pour les âmes qui gîtent là-bas. Ne va pas en enfer. Je suis un piège, moi, maman Sarah, pour amener les âmes de l'enfer au paradis. Tourne-toi vers Jésus, vraiment, travaille au salut de ton âme. Jesus love you, pass anything that for you, cry for you. Cap to him, car sans lui, tu ne verras pas les cieux, et tu as besoin de Jésus. Il est le seul pont qui mène au Père. Il t'aime inlassablement, inconditionnellement. Tout le monde peut te lâcher sauf Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et donc, nous te disons aussi, Amen, que tu peux aller, Vérone, à notre maison d'édition pendant 2 ans, et Vérone HS. Tu peux la voir vraiment sur Amazon. Tu peux la voir à la FINAC. Tu peux le commander à l'église aussi chez nous, 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis, 06 81 78 34 31, 06 81 78 34 31. Tu peux nous appeler à la librairie 7 d'ici pour pouvoir aussi t'acquérir de ce livre. Ce livre, ce sont les mines d'or. Vraiment, je te dis, elles ne te laisseront pas oisif. Amen. 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 Et à la fin, nous présenterons que vous nous soutenez aussi pour tout ce que nous faisons. Amen. Amen, amen, amen. Tout ça est merveilleux. Peuple anglophone, vous avez vu qu'on a pensé à vous. Donc, n'hésitez pas à acheter les livres. Donc, maintenant, j'ai une question pour sûrement mes bien-aimés qui se disent, oula, si je n'ai pas le temps de lire tous ces livres, quel livre la prophétesse me conseillera-t-elle? Un livre vraiment le plus crucial, celui-là que si je lis, je suis sûre que j'irai au paradis. Quel livre me conseillerez-vous? Mais les livres, merci, mais ce livre-là, je parle bien au pluriel, sont les mines. Les mines d'or, ça veut dire, bien aimé, que tous nos livres, là où nous sommes, tous nos livres, ils sont des richesses, des trésors, des mines d'or, les livres salutaires. Si tu ne lis pas le premier, tu ne comprendras pas le deuxième, car bientôt nous sortons 2 autres livres, le 5e, la marche par le Saint-Esprit, et le deuxième livre, c'est
serait simplement le 6e, quoi. Le 6e livre serait les pépites et les pains, parce que nous méditons un chapitre chaque jour. Nous sommes à l'Ancien Testament, nous sommes dans les Psaumes, et après, bientôt, nous allons arriver au Nouveau Testament. La Bible, c'est le Seigneur qui a inspiré la Bible. La Bible a été écrite de 95% sur la révélation. Elle est révélée de 95%. Nous savions qu'à l'île de Palmos, Jean a écrit toute l'Apocalypse de 1 à 22 à l'île de Palmos. Et donc, la Bible est faite de 95% de révélation. Et donc, ce sont toutes les révélations divines. Commence par l'enfer, le paradis. Commence par l'enfer et le paradis. Il faut que tu commences par l'enfer et le paradis. Parce que si tu vas dans d'autres, comment tu saurais, tu comprendras. Il faut commencer par la première révélation, l'enfer et le paradis. Il y a les pasteurs qui ont lu, ils n'ont pas dormi pendant longtemps. Et donc, si tu ne commences pas par le premier, tu ne vas pas comprendre le 5, le 6, le 2, le 3, le 4. Amen. Amen, amen. Donc toi qui n'aimes pas lire, je te conseille de commencer maintenant parce que tu as du boulot. Alors bien-aimé, tu as compris que les livres sont pleins de connaissances, surtout les livres de la révérende Sarah Django. La Bible dit dans Jérémie 33, prie-moi, je te révélerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Alors toi qui te poses des questions depuis, tu commences sur le Seigneur. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je te conseille de lire ces livres en commençant par le premier, la visite de l'enfer et du paradis. Et ça, je t'assure que tu te repositionneras avec ces livres. Toi qui crois que tu es dans la vérité, lis ces livres et tu sauras si tu es réellement dans la vérité. Alors, pour moi, ça s'achève ici. Je vais passer la parole à ma collègue, la sœur Dorette, qui va continuer l'interview. Shalom, shalom, soyez bénis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre page et surtout poser vos questions si vous en avez. Soyez bénis. Bonjour, je suis la sœur Dorette. Alors, je vais vous poser quelques questions. Alors, le Seigneur dit d'aller faire des nations ses disciples. Comment concilier l'évangélisation et une vie quotidienne? Oui, shalom, shalom. Merci Dorette, merci bien-aimé, merci chers éditeurs et auditrices. Et donc, l'effet de vraiment de manager entre une vie normale et une vie spirituelle. Une vie normale, c'est y compris toi qui as le mari, toi qui as la femme, toi qui as le bébé, toi qui es femme seule, toi qui es la femme abandonnée, toi qui es la femme délaissée, celle qu'on n'a jamais dit je t'aime, I love you, sache que Jésus t'aime inlassablement, inconditionnellement. Toi qui dis tu es chef d'entreprise et tu mets Jésus en dernier rang. Tu dois mettre Jésus en premier. Ça veut dire que tu dois t'inculquer une vie spirituelle, tu dois t'inculquer une vie où, bien-aimé, tu te lèves le matin en premier, tu te ranges cette vie de Jésus, que de bonne heure, à l'aube, à minuit, avec nous, tu sois en train de prier. Et mais encore, que vers les 2 heures, 3 heures, 4 heures, tu commandes ta vie à Jésus. Et que, mais encore, que le matin, avant d'aller au travail, quand tu te réveilles, c'est toujours commander ta vie à Jésus. Et tu verras très bien que l'effet de le mettre numéro 1 dans ton mariage, dans ton foyer, dans toutes choses, l'effet d'élever les prières seulement pour mettre Jésus numéro 1, ça permettrait de l'autre côté que tout ce que tu fais avec ton mari ou en tant qu'une célibataire, que cela marche bien. Parce que tu sais, 1 Corinthiens 7 dit, le plaisir que tu donnes à ton mari, c'est pour la vanité. Le plaisir que tu donnes à ta femme, c'est pour la vanité. Et ce que la Vierge, la femme seule donne à Dieu, c'est pour l'éternité. Et donc, c'est possible que les gens, je suis chef d'entreprise et je suis en même temps pasteur. Je vais dans les métros évangéliser. Je vais partout. C'est justement parce que je me suis inculqué cette vie de valeur équilibrée en Christ. Et derrière, quand tu t'occupes devant des affaires de Christ, derrière, il s'occupe naturellement de ton foyer, de tes affaires. Amen. Donc, maintenant, vous avez compris donc, comment concilier une vie chrétienne, une vie normale. Il faut mettre Jésus en premier dans toutes choses. Alors, de nos jours, on voit dans les réseaux sociaux, Facebook, que se maquiller ou mettre des faux cheveux, c'est un péché pour vous. Pensez-vous que c'est réellement un péché ou c'est un mensonge du... Je veux dire, moi, comme j'ai un mandat particulier, la mission que nous avons, mission évangélique internationale, la couronne de gloire, c'est un mandat colossal. C'est une mission colossale
notre émission TV Gloire, comme vous allez suivre toutes les choses que j'ai vécues de jour au jour. Il faut savoir, bien aimé, que l'apôtre Paul même le dit, de ne pas, mettre dans les épîtres les choses somptueuses. De ne pas mettre les choses somptueuses. Et Jésus m'a interdit les mèches parce qu'il m'a montré les gens qui étaient morts ont coupé leurs cheveux pour travailler. Il m'a donc interdit les mèches. Jésus m'a interdit même les mèches de ne plus aller dans les boîtes de nuit, de ne plus entrer dans l'eau. Et je peux même dire, pour mettre mon maquillage, il dit, il montre ce qui est des rouges à lèvres. Ce qui est des rouges à lèvres, c'est dangereux. Ce qui est des rouges à lèvres, c'est que les choses qu'on compose avec, il me dit que si jamais il montrait comment on composait, nous n'allions plus mettre les rouges à lèvres. Il m'a donc dit que je reste nature. Je reste nature. Donc, quand je viens devant vous avec les émissions comme ça, je lui demande pardon de me permettre de me maquiller parce qu'il y a des personnes que, grâce à ce maquillage, ils vont donner leur vie à Jésus. Et Lisa aussi me l'a dit. Lisa me l'avait dit que maman Sarah, accepte, on te maquille parce que juste ton maquillage, ça peut faire que quelqu'un écoute ce que tu dis et son âme soit sauvée. Et donc, je dis à l'Éternel, pardonne-moi de me maquiller. Et donc, l'ange est venu une fois me dire, j'étais en évangélisation, fais attention à ton accoutrement. J'avais porté un pantalon tout normal. Mais comme le haut était en bas, je n'avais pas mon gilet d'évangélisation. C'était monté un peu quand je me courbais pour prendre le dépliant. Et depuis ce jour-là, je mets au moins mon gilet jusqu'en bas. Parce que les femmes ont l'intention de croire qu'on sert Jésus à l'église et on s'en va à la plage, on se met à nu. Une femme vertueuse, comme dit Proverbe 39, une femme pieuse est celle qui serait louée. Et donc, on ne nous dit pas que la façon d'être sexy va nous louer. C'est la femme vertueuse, c'est la femme pieuse qui serait louée. Alléluia, il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Et donc, tu peux rester sexy, tu peux faire tout ce que tu veux, mais il faut que tu saches que c'est l'intérieur de cœur que Jésus cherche. Jésus cherche les femmes qui prennent leur temps à s'occuper de lui, à l'adorer, à le louer, à prendre un temps de jeûne, de retraite, se retirer, comme Antoine est en retraite de 3 jours personnels, comme nous allons en retraite le 19. Les femmes qui prennent le temps à l'évangéliser, les hommes, les maris de Magdala, les Paul de Tarse, qui vont partout l'évangéliser. Et ils cherchent des personnes qui respirent du Jésus comme maman Sarah, 24 heures sur 24, à la maison, la louange. Où est-ce que le diable peut se placer? Il n'a aucun sac chez moi. Parce qu'à tout moment, la louange, l'adoration, la prière. Dans une vision, il a dit, ils avaient pris toutes les choses dans l'immeuble. Et en face de mon immeuble, ils étaient chez la sœur Sylvie, comme moi, la française. L'autre qui était le géant, qui entrait, ouvrait les portes pour entrer, le cou qui portait les sacs, il a dit, on n'entre pas chez elle. Il dit, pourquoi? On va chez tout le monde sauf chez elle. Pourquoi? Il lui a dit, si on entre, elle nous déshabille. Ça loue, ça prie, ça adore chez elle. 24 heures sur 24, ça médite. Ça veut dire que pour qu'il entre chez toi, il faut qu'il trouve un sac. Il faut qu'il trouve un accès. Et chez moi, il ne trouve pas d'accès. Parce que nous prions de lundi à vendredi, tous les soirs. Samedi, on est à l'église de 14h à 18h. Dimanche, on est dans les directs. Et l'évangélisation, tous les jours, presque. Les grands jours, c'est les mardis à Saint-Lazare, les vendredis, Châtelet, partout. Si tu bois du Jésus, tu respires du Jésus, où est-ce que le diable, les hommes de nuit, les femmes de nuit vont venir? Juste les faits. Quand moi je prie comme ça, le royaume des ténèbres est vacillé, comme le Christ a dit. C'est vide. Dernièrement, l'ange m'a montré le royaume des ténèbres. Juste j'étais présente, ils avaient abandonné. C'est la vie que tu vis, c'est le sphère que tu vis. Dieu n'est pas extérieur, mais il nous demande de nous habiller décemment. Si tu es un enfant de Dieu, tu ouvres ta poitrine. Si tu es un enfant de Dieu, tu ouvres tout. Ce n'est pas bien. Et donc, bien-aimé, toi qui t'habilles avec les mèches, sache que ces mèches-là, les personnes sont mortes et on a utilisé. Il m'a même interdit de porter les habits des gens. Et donc, tout ce qu'on te donne, tu dois sanctifier. Même l'amour que tu fais au lit avec ton mari, sanctifier cet acte-là. C'est un genre de nourriture. Et ne va pas, toi, en tant que femme célibataire, coucher les maris des autres ou bien coucher les hommes célibataires. Parce que chaque goutte de sperme, c'est chaque démon que tu portes dans ton cœur. Et ça te fait les règles douloureuses. Amen. Amen. Donc maintenant, vous avez compris le fait que Dieu regarde d'abord l'intérieur
le cœur avant l'extérieur. Donc, soyez une femme pieuse ou un homme pieux. Soyez une femme vertueuse ou un homme vertueux. Et donc, Sarali. Et donc, pour la jeunesse, étant donné qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on voit les jeunes un peu dirigés plus par la chair, certains jeunes se posent la question, est-ce que c'est possible de vivre la sanctification? Pour vous, croyez que c'est possible pour eux de vivre la sanctification? Shalom, shalom, toi jeune, je suis la maman des jeunes, viens à l'église évangélique internationale, la couronne de gloire, 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis, tous les samedis à l'église, le culte à 14h à 18h, au deuxième étage, porte 35. N'oublie pas d'appeler maman au 06 81 78 34 31 06 81 78 34 31. Sache que c'est possible. Job était de condition humaine, toi et moi. Il allait aux toilettes. Job allait manger, boire. Job avait une femme et les enfants. Job 1, va lire Job 1. Job était un homme intègre. Job était un homme qui avait la crainte de Dieu. Job était un homme fidèle à Dieu. Quand le diable a tout fait pour frapper Job de l'ulcère, quand même, sa femme a dit, maudit ton Dieu et meurt. Sa femme ne croyait pas. Ses amis, certains ne croyaient pas. Ses enfants ne croyaient pas. Il priait pour ses enfants tout le temps. Mais quand il a eu tout ce malheur, Job est resté intègre jusqu'à la fin. Et tu comprends qu'il était béni à la fin de sa vie par rapport au début de sa vie. C'est possible de mettre Dieu numéro 1, de lui demander par l'aide du Saint-Esprit de sanctifier ta vie, purifier ton cœur. C'est lui qui m'a sanctifié. Et tu demandes au Seigneur de couper toutes les branches d'envie, toutes les branches d'émotion, toutes les branches de plaisir en toi. Et il te transformera comme Marie de Magdala qui était une pute qui vendait son corps. Quand elle a rencontré Jésus, quelque chose s'est passé. Elle a versé tout le parfum arobate sur Jésus. Et les Judas ont dit qu'il fallait qu'on vende pour sauver les pauvres, pour aider les pauvres. Jésus a dit, il y aurait toujours les pauvres. Sache que tout ce que nous faisons, il y en aurait toujours. La terre est faite ainsi. Mais cherche en premier le royaume, parce que toi, jeune, tu ne sais pas quand est-ce que tu mourras. Et la jeunesse est l'avenir de demain. Dieu a posé son dévolu sur la jeunesse. Je suis la maman pasteur de la jeunesse. Je vous le dis dans les métros, les RER. Toi, jeunesse, tu as besoin de mettre tout ton plaisir en Jésus. Il dit, fais de moi tes délices et j'accomplirai tous les vœux de ton cœur. Quand tu aimes un garçon, quand tu aimes une fille, tu t'en vas dormir à sa fenêtre. Quand quelque chose bouge, tu dis, il est dedans avec Marguerite. Elle est dedans avec Joseph. Oh, il n'y a rien qui se passe parce que tu n'as pas cherché le discernement. Cherche l'homme de ta vie, la femme de ta vie, ta côte, en cherchant Dieu, en demandant l'aide au Saint-Esprit, en prenant ton temps de célibat pour consacrer ton célibat, 1 Corinthiens 7, à l'Éternel et lui donner tout ton désir et lui dire que tu es prête pour épouser une femme, un homme, et il te préparera. Il déracinera le terrain, il te préparera et il préparera l'homme qui viendra, les enfants qui viendront, la femme qui viendra, les enfants qui viendront, la belle famille. Si tu prépares tout spirituellement, il te donnera de t'abstenir pour le plaisir, pour les désirs. Et le moment venu, il réactivera le plaisir en toi, en cet homme, et vous grandirez en vous donnant tout entre vous et donner tout pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc maintenant, toi jeune, maintenant tu sais que c'est possible de vivre une vie de sanctification parce que comme Job, la maman Sarah a dit que s'il était de la créature humaine, il était comme toi et moi, il vivait la sanctification. Alors toi aussi tu peux vivre la sanctification. Ne te cache pas derrière que non, j'aime mes désirs. Non, si tu mets Jésus devant et tu lui dis Seigneur, brise toute envie en moi, tout désir, il est capable de tout. Et Jésus n'attend que ça, que tu lui demandes son aide et il va venir tout le temps. Et c'est pas pour rien qu'il a aussi mis son Saint-Esprit à nous, qui est là aussi pour nous aider. Maintenant, vous comprenez que c'est possible de vivre une vie de sanctification. Hébreux 12, 14. Et du moment où tu mets le Saint-Esprit devant dans toutes choses, c'est possible, tout est possible avec l'Éternel. Et voilà, shalom, je vais vous passer ma soeur, ma collègue Julie. Shalom. Shalom, shalom. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Donc, on vous représente vite fait les livres pour que vous les voyez. N'oubliez pas de vous abonner sur nos réseaux sociaux, Facebook, Église la Couronne de Gloire ou Sarah Django, sur notre page YouTube, compte YouTube Église la Couronne de Gloire, sur notre Instagram et sur Twitter. Suivez-nous partout, vous serez vraiment
enrichi et béni. La Bible dit, par manque de connaissances, le peuple meurt. Ne meurs pas mon frère, ne meurs pas ma sœur. Suis-nous et sois nourri. Appelle-nous au 06 81 70 78 44 31. Nous sommes 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis. C'est un plaisir de recevoir notre honte, la honte de l'éternel, la révérende Sarah Django. On vous représente les livres que vous pouvez commander sur notre site www.lacouronne-de-gloire.org ou www.secours-et-solidarité.com. Donc, pour conclure, que voulez-vous conclure, révérende, un petit mot en 2 minutes, même pas, à nos bien-aimés? Oui, soyez bénis, suivez notre chaîne TV Gloire, vraiment sur cette chaîne, vous seriez nourris, vraiment vous seriez comblés, vous ne vivrez pas oisif, vous auriez tout ce qu'il faut. Et appelez-nous au 06 81 78 34 31, 06 81 78 34 31. Venez à l'église les samedis, 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis, à la porte 35 au 2e étage. Achetez nos livres aussi et il est gratuit sur ebook le premier. Suivez-nous sur Instagram, suivez-nous Église Couronne de Gloire sur Facebook, sur YouTube, c'est Sylvie Adra, princesse prophétesse Sylvie Adra. Suivez-nous sur tous les Twitter, c'est toujours Église Couronne de Gloire. N'oubliez pas, sans nous soutenir, parce que nous dépensons 10 000 dépliants en quelques mois dans les métros, les RER. N'oubliez pas de pouvoir vraiment vous joindre à nous pour aller évangéliser. Quand l'évangélisation, vraiment, c'est le mandat de tout le monde. Tu ne peux pas dire tu es tel, c'est le mandat de tous. L'évangélisation, allez partout, faites des disciples, allez annoncer ce que je vous ai annoncé, allez enseigner ce que je vous ai enseigné, baptisez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce dépliant, c'est là où il y a le résumé des 4 livres. Mais bientôt, il y aura 2 autres livres, la marche par le Saint-Esprit. Et n'oubliez pas de venir à notre conférence le 25 et le 26 mai 2018. Le 25 et le 26 mai 2018. Le 25, c'est un vendredi. Vous venez toujours à la Briche à 16h. C'est toujours à la porte 35, 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis. Et donc, c'est de 16h à 20h. Et le samedi, simplement, c'est le samedi 26, ça serait de 14h l'heure du culte à 19h. Et donc, n'hésitez pas d'appeler au 06 81 78 34 31, 06 81 78 34 31. Les livres aussi sont le premier à Vérone. Et donc, la maison d'édition, la nouvelle maison d'édition pour 2 ans, c'est Vérone. Et donc, vous pouviez simplement commander à HS. Vous pouvez aller sur Facebook, YouTube, partout. Et vous pouvez la voir par Internet, l'acheter sur Internet, Amazon, sur Finac, dans tous les réseaux d'Internet. À l'église, nous leur vendons. En appelant 06 81 78 34 31, 06 81 78 34 31, je vous le vends aussi. Et suivez-nous tous les lundis. Venez prier avec nous sur WhatsApp. Et n'hésitez pas de venir évangéliser avec nous, Saint-Lazare, Châtelet, partout où il y a vie. Soyez bénis, travaille au salut de ton âme. Car Hébreux 12, 14 dit, sans la sanctification, la paix, aucun ne verra Dieu. Mais sache que ceux qui gagneront le royaume, il dit à Apocalypse 3, je viendrai sur toi, tu ne le sauras pas. Et donc, prépare-toi, repens-toi. Et il dit, ceux qui gagneront, il n'effacerait pas son nom leur nom dans le livre de vie. Et il dit encore, Apocalypse 2, il t'écrirait un nouveau nom. Le nom que personne ne le saurait sauf toi-même. Comme il m'a donné maman Sarah. Et ça, c'est très fort. Et il te donnera le toile du matin. La manne cachée. Je te le souhaite, la manne cachée, car je construis pour mes filles et filles spirituelles là-haut, parce que nous habiterons quelque chose de gigantesque comme mon père spirituel Renard Bonquet. Travaille au salut de ton âme. Les belles femmes, les belles hommes passeront. Tout le monde t'abandonnera, même une femme qui allait son bébé. Mais Jésus ne t'abandonnera jamais. Il t'accepte tel que tu veux. Viens à Jésus. Il est tout pour toi et il te comblera de tous les plaisirs, les désirs éternels. Sois béni, béni au nom de Jésus. Viens sur TV Gloire et tu serais béni. Viens à la couronne de gloire et tu serais couronné de gloire.
La maison doit être construite dans les cieux. Ta robe doit être prête pour les noces de l'agneau. J'ai vu la table, c'était sans fin. Sache que ta couronne aussi, elle est prête chez Jésus. Garde encore ton nom dans le livre de vie, si ça y est encore. Car il y a les noms qui sortent des livres de vie. On a beaucoup à te dire et prochainement, soyez bénis, bénis au nom de Jésus. Amen. Shalom. Amen, amen. Donc voilà, toi, mon frère, ma soeur, tu n'as plus d'excuses pour grandir spirituellement. Avec tout ce qu'on t'a dit, tu as intérêt à grandir pour la gloire du Seigneur. Nous vous aimons tous d'un amour du Christ. Soyez bénis, bénis, bénis. Jésus vous aime, je vous aime, la révérende vous aime, la sœur Dorette vous aime. Jesus love you. Be blessed. Much love. Love, love, love and love. Be blessed. Au revoir. Love you. Pass anything down for you, clap for you. Bye bye. Shalom. Shalom, shalom. Shalom.